السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous avons le plaisir d'accueillir dans cette émission le Amir Jamal de l'île Maurice, M. Amin Joaïr, le secrétaire Ziafat de l'île Maurice, M. Shams Dejou, et M. Assad Joaïr, un membre très actif de l'équipe technique de l'AFDA. Ces trois frères vont nous livrer leurs impressions sur le déroulement du Jalsa Salana de Londres, qui, nous le rappelons, se déroule en présence du quatrième calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Ayyadahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz, et donc c'est un Jalsa spécial. Monsieur Shams Dejou, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Du présent appel. Vous qui avez eu l'occasion d'assister plusieurs fois au Jalsa Salana de Londres, comment avez-vous vécu ces moments inoubliables? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Par la grâce d'Allah, j'ai eu l'occasion d'assister presque tous les jalsa de Londres. Alhamdulillah. Et on peut dire qu'à chaque fois que vous assistez à un jalsa salana, on a toujours des nouveautés. C'est quelque chose d'extraordinaire et ça ne se prépare pas. On ne sait pas ce qui va se dérouler pendant le jalsa salana. C'est quelque chose d'admirable et quand on voit ce nombre de personnes émues par cet événement, c'est assez extraordinaire. À chaque fois, c'est du nouveau. C'est du nouveau et on est étonné de voir des choses qui se passent à chaque fois. Alors, par exemple, moi j'en ai fait 13 ou 14 jalsa à Londres. J'en ai eu l'occasion, pour la grâce à Allah, de rencontrer de nombreux Ahmadis de toute la nationalité confondue. Donc, c'est une richesse qu'on trouve que dans des sortes de jalsa à Londres, de ce genre. Et on a l'occasion aussi de rencontrer des amis de longue date. Et voyons l'ambiance de Jalsa Salana, c'est quelque chose, même les étrangers quand ils arrivent, c'est impressionnant. Ils admettent cela, que c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'en trouve pas dans des autres communautés de ce sort de réunion. Je me souviens particulièrement de députés canadiens pendant ces 15 années. Il y a aussi les rois qui sont venus d'Afrique. Il y a les Albanais, les Arabes. Quand ils commençaient, je veux dire, tout au début, quand ils commençaient à lire le nazm, les poèmes en arabe, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était la première fois qu'on voyait des choses pareilles. Et cette émotion, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas l'exprimer. Il faudra le vivre. Il faudra le vivre. Et moi, je trouve que à chaque fois que j'ai l'occasion d'y aller, je ne rate pas cette occasion. Disons que ce sentiment d'être très proche, très près du calife, comment vivez-vous ces moments? Extraordinaire, c'est bien sûr extraordinaire. Mais quand on voit le travail que le calife fait pendant ces moments de jalsa, on se demande toujours d'où vient cette énergie. Alhamdulillah. Et on prie toujours, et qu'Allah le garde à cette pareil tout le temps, parce que c'est vrai, c'est un boulot très dur, et des fois on s'est dit, bon ben, le calife est fatigué, Hazour est fatigué, mais on le voit toujours arriver le dernier jour, et toujours très frais, et avec beaucoup d'énergie. Disons au niveau des programmes. Les programmes sont intéressants, vous avez eu l'occasion de suivre presque tous les programmes. Alhamdulillah, les programmes, peut-être qu'on n'arrive pas à suivre tous les programmes, mais je veux dire, chaque programme a son importance. Donc, même si jamais il y a des autres orateurs qui font des discours, il y a parfois, ils en mettent de nouveaux orateurs. Aussi, je me souviens du premier discours de Karim, le genre de Hazour, c'était vraiment extraordinaire pour un début. Mais tout ça, c'est quelque chose de vraiment très bien. Oui.
Monsieur Shamsuddin, je vous remercie pour avoir répondu à nos questions. Maintenant, je vais demander à Monsieur Assad Joaïa de nous rejoindre ici. Monsieur Assad Joaïa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Comme je venais de dire, vous êtes un membre très actif de l'équipe technique de la MTA de l'île Maurice et vous avez vécu presque 8 ans en Angleterre et donc vous avez assisté à plusieurs Jalsa Salana de Londres. Donc, comment avez-vous vécu ces moments? Oui. Bon, par la grâce d'Allah, comme vous dites, j'ai eu l'occasion d'assister aux plusieurs Jalsa Salana de Londres. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que comme Bacham Studio, d'année en année, le Jalsa devient de plus en plus intéressant et hors d'ordinaire. Ici, j'ai été surtout impressionné par le système de sécurité qui prévalent chaque année au Jalsa Salana. C'est un système unique au monde où chaque Ahmadi se sent responsable pour la sécurité des Huzurs. Ce qui est ici aussi intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de plusieurs nationalités, de différentes cultures, qui viennent au Jalsa, mais dont le but sont tous les mêmes. Ordinaire que font les Khuddam avant et pendant les Jalsa Salana. Ils sont responsables entre autres pour le système de parking où ils contrôlent des milliers de voitures et d'autobus qui augmentent chaque année. Et personnellement, la chose qui me touche le plus à chaque fois que je suis au Jalsa Salana, c'est de pouvoir entendre les discours de Huzur en direct et d'être près de lui. C'est ça, c'est le plus intéressant pour moi. Merci, Monsieur Assad Joaïa. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir le Amir Jaman de l'île Maurice, Monsieur Amin Joaïa. Amir Saheb, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. À l'île Maurice, nous suivons le déroulement du Jalsa Salana de Londres à travers la MTA. Et par la grâce d'Allah, il y a un bon nombre de personnes, de Mauriciens, qui se sont déplacés pour y venir assister. Décrivez-nous un peu l'ambiance qui règne. Oui, tout d'abord, je dois vous dire que actuellement, là, nous vivons l'événement de l'année pour le Jamaat Ahmadiyya. Vous avez dit le Jalsa de Londres, c'est bien, mais comme vous le savez, en présence du Huzur, c'est comme si le Jalsa international. Et par la grâce d'Allah, c'est un Jalsa qu'à travers la MTA, nous vivons depuis des années à Maurice. Certes, nous aurions voulu être en présence du calife à Londres, mais par obligation, nous devons être ici aussi. Il y en a des gens qui ne peuvent pas faire le déplacement, mais par la grâce d'Allah, à travers MTA, nous sommes loin, oui, mais nous vivons minute par minute, seconde par seconde, le Jalsa Salana de Londres. Tout d'abord, je dois vous dire l'ambiance qui règne en ce moment-ci en Angleterre. Tout d'abord, il y en a des Khuddam, des Ansar, des gens venant de partout de l'Angleterre qui se sont mis à épreuve, disons, depuis près de 2-3 mois, ils préparent le Jalsa Salana. Et quand vous descendez à l'aéroport, que ce soit à Heathrow ou à Gatwick, il y en a une équipe de Khuddam qui sont là, ils vous attendent, ils vous dirigent vers votre transport et tous les lodgings, etc. Et ils fassent tout pour vous. Ensuite, il y en a des Khuddam qui sont partout à Islamabad, il y en a des Ansar, il y en a des Lajna qui travaillent. C'est vraiment un travail immense qui a été fait depuis 2, 3 ou même 6 mois avant. Et pour ça, je dois dire un grand jazakumullah à le Amir de UK, Dr Iftikhar Saheb, et à toute son équipe pour préparer un si grand événement que nous vivons à travers la MTA. Et là, je dois dire encore jazakallah, alhamdulillah, et aussi un remerciement spécial à l'équipe de MTA qui nous permet de vivre ces moments bien intenses, mais ô combien bien intéressants de Jalsa Salana de UK. Une dernière question, si vous le permettez. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister au Jalsa Salana de Londres? Oui, jusqu'à l'heure, par la grâce d'Allah, ça a été en 1993. J'étais à la tête d'une délégation de l'île Maurice
Il y avait au moins 15 à 16 personnes qui étaient présentes à cette occasion et 93 étaient mémorables puisque c'était en 1993 que eut lieu le International Bayat, le Bayat international. Et pour cette année-ci, c'était 200 000 et quelques. Donc, Hazrat Khalifatul Masih avait commencé maintenant le International Bayat et par la grâce d'Allah, j'étais là-bas pour décrire l'ambiance qui règne pendant le Jalsa Salana à UK. Je dois dire que ce moment mérite d'être vécu à Londres, même si c'est pour une fois. J'ai prié à Allah pour que tous nos Ahmadis puissent un jour faire le déplacement et vivre ces moments dans le... C'est difficile à décrire, les divers programmes, le Islamabad, Jalsaga, les rencontres avec les gens, le Moulakat avec Hazur, ensuite les discours de Hazur. Il faut être vraiment là-bas. Mais heureusement que nous vivons ces discours-là ici, mais croyez-moi, il faut être là-bas pour vivre ce moment de Jalsa. Enfin, ici aussi, par la grâce d'Allah, comme vous le voyez, depuis hier ou depuis bien avant, il y a des préparations avec notre équipe de la MTA et il y en a des foules de personnes qui viennent à Darussalam, surtout pour le Bayat international, puisqu'il y en a plus de 200 familles qui ont maintenant l'antenne parabolique MTA, qui regardent et ils vivent ces moments de Jalsa dans leur maison. Mais pour le Bayat international, surtout, les gens viennent à Darussalam et le masjid est bien rempli. Et là, nous traduisons ces Bayat international en langue patois créole et ensuite nous participons au doigt. Ça, c'est vraiment l'événement de l'année et vraiment, c'est bien intéressant. Michel, je vous remercie d'avoir répondu présent à l'appel. Nous allons maintenant terminer sur quelques images qu'on a vécues ici à Maurice lors du serment d'allégeance, c'est-à-dire le Bayat International, où plusieurs personnes étaient présentes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And will obey you as Khalifatul Masih in everything good that you may require of me. Inshallah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi. I beg pardon from Allah, my Lord, for all my sins, and turn to Him. وَسَلَمْتُ لِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. O Lord, my Allah, I wrong myself and confess all my sins. Pray, forgive me my sins, for there is none else except Thee to forgive. Ameen. Now I
Sharia and pray to God what is their life. For granting us opportunity, all the time remain loyal to unity. Let's be prepared. Wherever you are, whatever direction you are, this sajda can be done. Dans n'importe quelle direction qui va aider, ça sera capable de faire. So please plan it for the common prayer, which is said exactly at 1:30, inshallah. And then we'll meet for just Ahmadiyya de Madagascar. Nous vous remercions, messieurs les journalistes du Midi Madagascar, d'être avec nous aujourd'hui ici. Avant de continuer notre conversation, tout d'abord, je fais une petite représentation. Je suis Daoud Ben Abdallah, le président de l'association musulmane Ahmadiyya de Madagascar. Il y a notre cher bien-aimé qui vient d'arriver, qui est notre chef, le président du Jamaat musulmane Ahmadiyya des îles de l'océan Indien, résident à l'île Maurice, Amin Jouahir. Nous avons M. Siddiq Munawar Ahmad, qui est le missionnaire en chef ici à Madagascar. En bref, c'est la présentation que j'ai voulu vous présenter, mais je donne la parole à notre Amir Saheb pour vous exprimer tout. Je vous remercie. Monsieur le Président, le missionnaire en charge, les membres de la délégation venant avec moi de l'île Maurice, Monsieur le représentant de France Midi Madagascar, au nom de Jamaat Ahmadiyya International, et moi je suis responsable de l'île Maurice, mais sous l'île Maurice il y a aussi Madagascar, Réunion, Comores, Mayotte et Rodrigue. Alors, je vous remercie infiniment d'être présent ici cet après-midi. Et je dois vous dire tout d'abord, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, c'est-à-dire que la paix soit sur vous. Ça, c'est la salutation d'un vrai musulman, disant que du fond de mon cœur, je souhaite que la paix soit sur vous. Et la paix restera avec vous pour toujours, Inch'Allah, si Dieu le veut. Je suis ici à Madagascar avec la permission de mon calife, bien-aimé calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmed. C'est lui qui dirige le mouvement Ahmadiyya à travers le monde, dans plus de 160 pays du monde. Alors, il est le calife. Nous obéissons strictement aux ordres du calife. Alors, lorsqu'il nous dit quelque chose, tous les 160 pays du monde, nous suivons le calife et ce qu'il nous dit. Si je suis ici, c'est que ces derniers temps, le Jamaat de Madagascar, l'association de Madagascar, a fait beaucoup de progrès sous la responsabilité du missionnaire en charge, Maulana Siddiq Munawar, et aussi notre président et le comité central. Et à partir de cette année-ci, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, après-demain, nous organisons le premier congrès annuel
de Madagascar. Ça a débuté aujourd'hui avec le sermon du vendredi. Demain, il y aura d'autres manifestations sportives aussi, et aussi une conférence dans l'école Ahmadiyya, se trouve non loin de là. Et ensuite, dimanche, il y aura session de clôture dans laquelle vous êtes invités tous. Le mouvement Ahmadiyya en islam, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mouvement fondé par le Messie promis de notre époque, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, né en Qadian, 1835, et mort en 1908. Il a commencé le mouvement en 1889 dans un petit village de l'Inde qui s'appelle Qadian. Maintenant, nous sommes en 1998. Notre mouvement s'est répandu, comme je vous ai dit, dans plus de 165 pays, plus de 160 pays du monde, avec de vingtaine ou de 25 millions d'adhérents à travers le monde. L'année dernière seulement, notre chiffre d'adhération, le nouveau venu à travers le monde, se chiffrait à 5,5 millions d'adhérents à travers le monde. Notre foi, c'est la foi de l'islam, la foi des enseignements qu'il y a dans le Coran, et comme pratiqué par le saint prophète de l'islam, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui. Rien de nouveau. Le Messie est venu pour nous rappeler le vrai islam qu'il y avait 1400 ans de cela, avec le prophète. Ensuite, notre mouvement dirige une chaîne de télévision, communément appelée MTA, Muslim Television Ahmadiyya, basée à Londres, puisque le calife aussi se trouve à Londres. Depuis 1984, il est à Londres. Et notre chaîne de télévision émet 24 heures sur 24 les émissions que religieuses. Les enseignements coraniques, le poème et les recherches scientifiques, mais tout spirituel. Nous voulons, puisque nous voyons là où le monde se dirige en notre temps, c'est vers le matérialisme. Et nous souhaitons que tout le monde retourne vers Dieu. C'est là la seule solution à nos problèmes d'aujourd'hui. Si nous retournons vers Dieu, si nous acceptons les valeurs spirituelles, si nous pratiquons les enseignements, ce qu'il y a dans la religion, définitivement, il y aura beaucoup de problèmes. Mais seulement, le mouvement Ahmadiyya n'est pas seulement une association seulement religieuse. Puisque aussi, si nous faisons nos devoirs envers le Créateur, tout en oubliant notre responsabilité, nos devoirs envers l'humanité, mais c'est pas bon. La religion n'est pas complète aussi longtemps qu'il n'y a pas nos devoirs et responsabilités envers l'humanité. C'est pourquoi, à travers le monde, nous avons nos écoles primaires, secondaires, tertiaires même dans certains pays d'Afrique surtout. Nous avons des hôpitaux, des centres médicaux, et nous faisons ça par l'association Ahmadiyya, mais pour le bien de l'humanité. Rien à voir avec la religion dedans. Ça, c'est notre sens de devoir, sens de responsabilité vis-à-vis de l'humanité. C'est pourquoi, tous les temps, ici aussi à Madagascar, j'ai le grand plaisir que depuis quelques temps, 2 ou 3 mois peut-être, nous avons notre école maternelle et aussi primaire, qui se trouve dans un chemin non loin de là. Et la base humanitaire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes dans le monde, que ce soit en Bosnie, que ce soit au Bangladesh, que ce soit dans les pays d'Afrique, nous étions toujours les premiers à rendre service à l'humanité. Il y a eu des équipes qui étaient sur place, distribuant des vivres, des médicaments, tout ça. Ça, c'est notre contribution vis-à-vis de l'humanité. Et dedans, puisque dans la religion, il y a point de contrainte. Point de contrainte en matière religieuse.
un quelqu'un est libre de penser autrement. Un quelqu'un est libre de penser, de croire ce qu'il veut. Il y a la liberté religieuse. Ce que j'ai aussi apprécié à Madagascar, je constate qu'il y a effectivement une liberté religieuse. Je dois féliciter le gouvernement qui encourage et qui donne des facilités aux religions pour qu'ils puissent faire le travail. Je sais que le gouvernement encourage aussi la liberté religieuse, puisque sans liberté religieuse, il n'y a pas de démocratie. Une vraie démocratie, vous laissez quelqu'un penser, croire ce qu'il veut, pratiquer ce qu'il veut, mais dans la tolérance, dans la paix, dans l'harmonie, sans violence, sans rancune, sans la haine. Notre mouvement s'est propagé pendant ces 110 dernières années, 109 dernières années, dans une harmonie extraordinaire. Nous avons été persécutés, oui, dans plusieurs pays, mais seulement puisque nous croyons que c'est un mouvement divin, commandé par le Créateur, c'est pourquoi notre mouvement a fait des progrès considérables en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Pour le moment, notre mouvement se propage à Madagascar, mais toujours dans la liberté religieuse et quelqu'un est libre de penser autrement, mais avec la paix, l'harmonie, sans rancune, sans haine, sans vengeance, sans violence. Puisque c'est ça l'image de l'islam que nous voulons présenter. L'islam, généralement, ce que nous voyons, ou que la presse généralement attribue à l'islam, ou de façon de quelques pays, parfois islamiques, malheureusement, de façon qu'ils pratiquent l'islam, c'est pas ça le vrai islam. Le véritable islam, c'est la tolérance, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la fraternité, c'est l'aide à l'humanité. Si vous n'aidez pas l'humanité, vous ne pouvez pas aider Allah, vous ne pouvez pas être reconnaissant envers Allah. Donc, pour être reconnaissant envers Dieu, pour ce qu'il a fait pour vous, il faut montrer votre reconnaissance envers l'humanité. Et aujourd'hui, l'humanité souffre énormément. Alors, nous allons essayer ici aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Madagascar. Nous souhaitons, nous avons une école maintenant, nous souhaitons avoir d'autres, mais nous avons aussi un projet d'un hôpital ou des centres médicaux. Et il y a des docteurs, des médecins qui sont sur place à Maurice, qui ont volontairement dédié 3 ans de leur vie pour venir aider Madagascar ici. Que ce soit à Madagascar, au Congo ou ailleurs, ils sont prêts à aider. Là où les califes vont leur dire d'aller, ils vont aller aider, et purement volontaire. Okay? Et ce ne sera pas quelque chose comme ça que nous venons, nous faisons un hôpital, nous prenons le profit, nous allons vers Maurice. Non, nous n'avons pas le droit à ça. Ça doit rester ici même pour le bien-être de Madagascar. C'est une introduction, je suis prêt à répondre aux questions. Merci. Un instant. Sur le projet religieuse fondé il y a 109 ans. Maintenant, vous vous occupez aussi pas seulement de la religion, mais du social, de culturel. Votre projet pour Madagascar, la construction d'hôpital, c'est dans le court terme ou c'est encore loin? J'espère que ce sera dans le court terme, puisque actuellement, nous avons vu un grand terrain ici, mais notre communauté, tout s'est fait, comme je vous l'ai dit, avec la permission du calife. J'ai déjà envoyé une lettre au calife disant que nous avons acquéri à ce terrain-là à Madagascar. Il y aura des développements de halls, de centres communautaires, mais aussi, nous avons dans le cours immédiat, disons, d'une année ou même moins peut-être, aussitôt que le calife approuve le projet, nous n'allons pas tarder à venir en aide au peuple malgache pour le bien-être de l'humanité, puisque, comme je vous ai dit, je répète, la religion ne peut être complète si nous n'aidons pas nos frères
qui sont en besoin. C'était le projet de clinique, c'est déjà approuvé par notre calife depuis l'année passée, mais l'État a pris un peu de temps à nous accorder agrément de l'association. Depuis le mois d'avril cette année, agrément est signé par le ministre de l'Intérieur. Voilà, immédiatement, la communauté a démarré l'ouverture d'une école et l'année prochaine, le centre médical sera aussi mis en œuvre. C'est-à-dire que vous avez déjà l'agrément du gouvernement malgache. Cette année, 17 avril 98. Et le cas de attendait cette décision de l'État pour donner plus d'aide à Madagascar. Et donc, tout de suite, après ça, nous avons décidé de mettre l'école en œuvre. C'est un projet de l'école, la communauté a investi 50 millions de FMG. Donc, pour une association religieuse, est-ce qu'on peut savoir les sources de vos revenus ou c'est... Ça, c'est une très bonne question. Voyez comment nous fonctionnons. À Maurice ou ailleurs, ou partout, là où il y a la communauté, nous, volontairement, c'est volontaire, mais seulement aussitôt entré dans la communauté Ahmadiyya, vous avez à souscrire 6,25% de votre salaire mensuel. 6,25%. À Maurice, il y en a des milliers de gens qui font comme ça. Même un grand directeur d'une grande compagnie, aussitôt qu'il a son argent à la fin du mois, il retire les 6,25%. Et ça fait parfois des grosses sommes. Récemment, il y a eu un dividende payé à Maurice pour quelqu'un, je nomme pas le nom, il ne veut pas que je nomme son nom, et il a payé pour un mois seulement 80 000 roupies. 80 000 roupies mauriciennes. Donc, comme souscription, et ça, c'est volontaire. C'est pas volontaire dans le sens qu'il n'y a pas de force, non. Il n'y a pas de force, certes, mais seulement pour être un bon membre du Jamaat Ahmadiyya, il faut faire ce sacrifice financier, comme inscrit par le Messie promis lui-même. Il dit que nous avons à faire des sacrifices puisque il nous a fait comprendre que l'argent, ça vient de Dieu, le Créateur. La capacité, le courage, la force, l'intelligence, l'intellectuel, tout ça vient du Créateur. Nous avons maintenant à retirer quelque chose pour les services du Créateur, donc 6,25%, et ça c'est à travers le monde. Donc, à part la souscription, vous n'êtes pas dans le commerce ou dans les industries? Non. Nous, en tant que Jamaat, en tant qu'association, nous ne faisons aucun business, non? Oui, c'est vrai que nos membres, eux, ils sont libres de pratiquer leur business, mais l'association, nous, pas de business. Même ce MTA que vous voyez là, c'est à travers les souscriptions de ces fonds. Et aussi, à part de ça, il y a des gens qui donnent volontairement. Il y a des gens, même en Allemagne, même en Angleterre, qui donnent volontairement pour aider cette chaîne de télévision. Oui, quand nous avons ouvert ici une branche à Madagascar, moi je suis venu comme premier missionnaire ici à Madagascar. Et beaucoup de personnes nous ont demandé, vous êtes financé par Libye, Iran, Arabie Saoudite, Koweït, etc. Alors nous informons, monsieur le journaliste, que la communauté Ahmadiyya a cette distinction spécifique. Que nous ne demandons pas aucun État, aucune aide financière. C'est-à-dire la communauté est autosuffisante. Et là, c'est vraiment les moyens. Les membres contribuent très volontairement. Et c'est aussi difficile de comprendre comment les membres contribuent. Voilà, c'est la question de formation, la façon que les membres sont éduqués. Et dans le monde entier, et spécialement les endroits où il y a prospérité, plus il y a contribution plus. Prenez par exemple Madagascar. Voilà, ici, nous connaissons les problèmes économiques, difficultés que nous-mêmes. Voilà, la communauté n'insiste pas.
Du tout, du tout. Mais nous les préparons que demain, quand vous aurez les moyens, très volontairement, avec la joie, vous allez participer. Mais pour le moment, à Madagascar, le mission est financé par notre branche de l'île Maurice. Voilà, donc vous voyez les patrons nous ont dit, analyser un peu, voir les projets de l'avenir. Vous êtes le premier missionnaire. Et... Quel est exactement votre rôle en tant que missionnaire? Exactement. Ma mission, je suis un missionnaire de formation. J'ai travaillé depuis 30 ans dans ce domaine. J'ai travaillé à Maurice pendant 13 ans. J'ai travaillé au Zaïre pendant 10 ans. J'ai travaillé aussi quelques années au Pakistan. Et depuis 1996, je suis envoyé ici à Madagascar. Et avec nos amis malgaches qui sont là, ensemble, nous avons présenté notre dossier devant l'État. Il était introduit par l'autorité malgache. On a expliqué l'importance de cette association jusqu'à ce qu'ils ont accepté. Mon rôle est là, de base, la propagation de l'islam et prêcher le moral, encadrer les gens, rendre-les plus bons citoyens, plus bénéfiques pour la société malgache. Voilà, c'est base. Et aussi créer harmonie, amitié, solidarité parmi les malgaches. Et notre slogan, c'est là, amour pour tous, haine pour personne. C'est le slogan de la communauté malgache. Monsieur le Président, c'est vous qui préside maintenant la communauté. Combien de membres maintenant actuellement à Madagascar? À Madagascar, la totalité, nous sommes dans le 780 comme ça. Depuis cette année, arrive Diego Ciarez et Manjenga. Oui. Depuis combien de temps l'association Ahmadiyya est-elle à Madagascar? Depuis 1989. Vous êtes le premier président? Oui, je suis le premier président jusqu'à maintenant. Nous vous remercions. Est-ce que vous pouvez nous donner une certaine condition afin que vous puissiez les malgaches, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un gratuitement, je crois. Non, non. On peut aider si nous avons l'amour pour le Créateur, puisque le Créateur nous aide gratuitement. Le Créateur nous donne le soleil, la pluie, la terre, tout c'est gratuit. Nous aussi, nous avons à manifester ces attributs du Créateur en aidant gratuitement. Nous ne demandons rien en retour pour les services que nous offrons et que nous allons offrir à Madagascar. Rien en retour. Si un Malgache demain, nous avons pu l'aider à devenir un bon citoyen, nous sommes satisfaits et notre récompense viendra de Dieu. Nous ne demandons rien aux hommes, mais notre récompense viendra certainement, et ça vient du Créateur, puisque nous avons voulu rendre service à ces créatures. C'est comme ça que nous sommes récompensés. Dernière question. Qu'est-ce que... Il y a donc plusieurs associations venues de l'Inde, de Madagascar. Il y a les Bora, il y a les Koza, il y a votre association. Quelle est la différence? La différence par contre votre association a déjà une mosquée ici à Tanan? Non, pas encore une mosquée. Nous avons des centres même ici à Tana, ici. Nous avons un petit centre à Djeko. À Manjenga, nous aurons bientôt. Mais bientôt, comme je vous ai dit là, avec l'approbation du calife, j'espère que ça va venir. Nous allons faire acquisition de ce grand portion de terrain qui se trouve à Tana. À ce moment-là, il y aura mosquée, il y aura école, il y aura un bâtiment pour les jeunes, il y aura aussi un bâtiment pour les dames. En ce qui concerne votre question sur les différences, mais partout il y a ça, effectivement, le musulman est divisé en plusieurs sectes. Et ça, il n'y a rien de nouveau là-dessus, puisque le fondateur même, le saint prophète de l'islam, avait prédit que l'islam va se diviser en plusieurs sectes, même 73. Ensuite, il a dit que dedans,
vous avez à chercher un vrai Jamaat, le mot Jamaat. Vous avez à chercher une vraie communauté. Quelle est cette communauté? Bon, il y a eu plusieurs détails, mais quelqu'un qui est dirigé par un chef. Une communauté, là où il y a un chef, vous savez que ça, c'est la vraie communauté. Sans fierté de notre part, nous remercions Dieu pour ça, puisque en islam, pour le moment, nous sommes les seuls à pouvoir revendiquer avoir un chef, un calife, qui dirige le mouvement à travers le monde. Comme je vous ai dit là, s'il y a une instruction du calife venant de Londres, tous les 160 pays du monde vont mettre ça en pratique immédiatement. Puisque nous, la différence principale, c'est que nous avons accepté le Messie promis de notre époque, mais eux, ils disent que après le saint prophète de l'islam, il ne peut y avoir d'autres prophètes. Mais en même temps, ils attendent le retour de Jésus, fils de Marie, comme prophète. Donc, il y a une certaine contradiction. En ce qui concerne les bases, les enseignements coraniques, le hadith, etc., pas de grande différence, mais il y a différence d'interprétation, mais surtout avec l'arrivée d'une Messie qui ne croit pas, mais nous croyons et nous avons accepté. Oui. Ici, Azat Miza Boulama. Il y a aussi cette différence fondamentale, comme je vous ai dit, nous ne prêchons pas la violence, nous condamnons la violence. Okay? Nous disons haut et ferme que l'islam n'est pas une religion de violence, mais une religion de paix et d'harmonie. Merci. Prenez, monsieur.